L'économie, c'est comme la politique. Si vous ne vous occupez pas de l'économie, l'économie s'occupera de vous. Et moins les citoyens sont intéressés à l'économie, et plus ils peuvent laisser potentiellement certains intérêts qui ne leur sont pas forcément favorables s'imposer et prendre au contraire justement le devant de la science économique. Bonjour, Nathan Granier, co-auteur du livre Footonomics, comprendre l'économie grâce au football, pour Upendo. Il y a des théories économiques qui se retrouvent dans le foot par le fait que le football est une économie, donc l'économie du football, et d'autre part, il y a en fait de l'économie et des sciences sociales qui se retrouvent dans le football, tout simplement parce que le football est une science sociale par essence. C'est pas pour rien qu'Albert Camus, par exemple, adorait le football. Il disait que c'était, avec le théâtre, le meilleur moyen de comprendre l'humain. Et en fait, dans le football, on a en fait des comportements, tout simplement, par exemple, quand un joueur dribble ou anticipe un dribble, eh bien, en fait, on a un comportement humain qui est assez proche de la réaction, par exemple, d'un investisseur qui anticipe la montée ou la baisse d'une action. Et donc, tous ces comportements humains-là permettent aussi d'expliquer un bon nombre de théories des sciences économiques et sociales. Alors bien sûr, on aurait aussi pu le faire avec d'autres sports, puisque dans les autres sports, il y a aussi des aspects de composantes humaines. Mais je dirais que le football était peut-être le meilleur objet d'étude, dans le sens où le football est populaire, il parle vraiment à tous, et le football est un sport éminemment social, c'est-à-dire que dans le football, il y a à la fois toutes les classes sociales qui sont représentées, et dans le football, en fait, le football est un sport extrêmement simple, donc on peut très bien comprendre le dribble, le but, le hors-jeu, le corner, le coup franc, le tir au but, ce sont des choses qui sont extrêmement accessibles. Il y a une théorie économique qui est assez importante en termes de relance économique et qu'on peut comprendre avec la crise du Covid par exemple, c'est le multiplicateur keynésien. C'est-à-dire que quand un État par exemple veut relancer la croissance, veut soutenir l'investissement, la consommation et donc la croissance dans l'économie, il va augmenter ses dépenses publiques, cherchant en fait un effet multiplicateur. Comment est-ce que ça se traduit? C'est-à-dire que quand un État, par exemple, réalise une baisse d'impôts, eh bien en fait cette baisse d'impôts, elle va avoir un effet sur l'économie plus important que la baisse d'impôts initiale, parce que la baisse d'impôts va générer des hausses de consommation, qui va générer des hausses de profits pour les entreprises, qui va générer des investissements, etc., etc., entraînant un effet multiplicateur. Et en fait cet exemple-là, on l'a illustré avec le transfert de Neymar du FC Barcelone au Paris Saint-Germain, parce que ce transfert-là, à la base, ne représentait que 222 millions d'euros, donc on peut se dire 222 millions d'euros, d'accord, très bien. Mais par la suite, le FC Barcelone, avec cette rémunération de transfert, a acheté Philippe Coutinho à Liverpool, 160 millions d'euros. Avec ces 160 millions d'euros, le Liverpool a acheté Virgil van Dijk, plus de 80 millions d'euros. Et donc, ainsi de suite, on a eu, à partir d'un seul transfert de 222 millions d'euros, un montant de transfert global européen de 500 ou 600 millions. Donc on a eu un effet multiplicateur de 3. Et donc c'est là qu'on voit comment est-ce qu'on a un effet multiplicateur qui se met en place à partir d'une dépense, dans le cas là des transferts dans le football, mais comme ça peut se produire pour l'État et pour les dépenses publiques. Donc le multiplicateur keynésien avec le transfert de monnaie. Autre exemple, ce qu'on appelle en économie la courbe de l'affaire. La courbe de l'affaire, en fait, c'est un des éléments de politique économique assez simple en politique fiscale, c'est le fait que trop d'impôts tuerait l'impôt. C'est-à-dire, tant qu'on augmente les impôts jusqu'à un certain seuil, là on peut considérer 50% par exemple, eh bien les recettes fiscales augmentent. C'est assez logique puisque on prélève plus d'impôts, donc les recettes fiscales de l'État augmentent. Mais à partir d'un certain niveau, les agents économiques peuvent réaliser un arbitrage. Par exemple, ou si vous hésitez entre une heure de travail et une heure de loisir, eh bien on pourrait vous dire, si cette heure de travail supplémentaire, elle m'est imposée à plus de 50%, bon, eh bien, autant que je me réserve à une heure de loisir plutôt qu'à aller travailler. Après tout, si mon travail ne me rapporte pas suffisamment, autant que je la passe à profiter de mon temps finalement. Et donc, viendrait un seuil où, si on met un taux d'imposition trop élevé, cela ne fonctionne plus. Et ce qu'on peut voir par exemple avec le coaching d'un entraîneur comme Marcelo Bielsa ou José Mourinho, ce sont des entraîneurs qui demandent extrêmement d'efforts à leurs joueurs, donc ça paye jusqu'à un certain stade, mais parfois les joueurs sont tellement usés par ces efforts que cela en vient à baisser le niveau de l'équipe alors que cela devrait l'augmenter. C'est là qu'on voit que dans les deux situations, trop d'efforts finalement nuit à l'effort. On a beau demander plus de travail, plus d'attente, que ce soit par l'imposition ou par le travail des entraîneurs, cela ne se répercute pas forcément
par des meilleurs résultats, alors après, toute interprétation, c'est à partir de quel niveau d'impôt ou à quel niveau d'effort, eh bien cela pénalise vraiment l'équipe. Donc là, c'est tout le débat entre les économistes, mais on voit bien que ces enjeux-là, la courbe de l'affaire et Marcelo Bielsa montrent, ce parallèle-là montre tous les enjeux qui sont sous-jacents. La théorie des jeux, justement, avec les tirs au but, c'est-à-dire que la théorie des jeux en économie, c'est une théorie qui n'est pas forcément extrêmement connue, mais qui est absolument passionnante parce que, en fait, elle analyse les gains des différents agents économiques et ce qui peuvent expliquer leurs décisions. Par exemple, si vous êtes dans une situation de concurrence, pourquoi est-ce qu'une entreprise déciderait de rentrer sur un marché ou inversement de ne pas rentrer? À quel coût le ferait-elle et pourquoi elle ne le ferait pas? Eh bien, cette situation-là, on peut très bien le retrouver dans les tirs au but, c'est-à-dire que lorsque le tireur se présente, le tireur comme le gardien ont chacun une matrice de gains, ont chacun des gains réalisés. Et ces gains sont adaptés au choix qu'ils vont faire. Si le tireur choisit de tirer à gauche et que le gardien part effectivement à gauche, son gain est nul, puisqu'il a effectivement raté son tir au but. Inversement, le gardien aura alors un gain qui est fort. Et toute cette matrice de gains dépend de leur décision. Et donc, on voit bien que l'économie peut être modélisée comme le football, en termes de gains, en termes de choix rationnels, et cela permet aussi de mieux analyser ces comportements, quels sont les comportements optimaux. Et là, on voit bien le parallèle entre économie et football, puisque de plus en plus, les tirs au but, les coups de pied arrêtés s'imprègnent de la donnée, s'imprègnent justement des calculs de gains pour maximiser le rendement des tirs au but. Intéressez-vous à l'économie. L'économie, c'est comme la politique. Si vous ne vous occupez pas de l'économie s'occupera de vous. Et moins les citoyens sont intéressés à l'économie, et plus ils peuvent laisser potentiellement certains intérêts qui ne leur sont pas forcément favorables s'imposer. Et je crois que tout le monde a gagné à ce que le plus grand nombre s'intéresse à l'économie, à la fois par simple intérêt intellectuel, mais aussi par vrai enjeu de société. J'essaie de lui mettre de l'intention. J'ai mis de...